Dans cette vidéo, nous allons réussir à créer un site internet de A à Z en se basant sur une maquette. Alors voyons ensemble dans un premier temps ce que nous allons faire concrètement. Nous allons commencer par obtenir une maquette, pour ensuite coder en HTML, CSS, JS. Ensuite on va vérifier que notre site est responsive, et on va le faire, et ensuite on est content parce qu'on a atteint notre objectif. Je vais donc coder devant vous et ensuite on verra le résultat du site internet. Et on pourra comparer avec la maquette pour vérifier qu'on atteigne bien notre objectif. Pour commencer, j'ai ouvert un éditeur de code. Dans mon cas, j'utilise VS Code. Et en haut, il y a un navigateur. Et lorsque je vais coder, lorsque je vais modifier mon projet personnel, automatiquement, eh bien, le code sera interprété directement par le navigateur en haut. Et voici notre maquette qui apparaît sous vos yeux, affichée à l'écran. Donc voilà, c'est un site simple, avec quelques images en bas, et notre objectif, c'est de coder un site internet qui ressemble à cette maquette. Je vais donc commencer par créer un fichier dans notre projet index.html. C'est le point d'entrée de notre site internet. Et je vais créer une balise HTML, et je vais mettre un paragraphe avec coucou, pour vérifier que les choses fonctionnent bien. Alors voilà, si je réactualise, on voit bien, coucou, cela fonctionne bien. Maintenant, on va créer un vrai projet avec une base. Donc c'est parti. Alors on va mettre le doctype en premier. Très bien, ensuite une balise head et une balise body. Donc la balise body contiendra tout le contenu de notre site et on pourra la mettre en forme grâce à du CSS plus tard. À l'intérieur de head, il y a quelques informations à donner, donc on va utiliser une balise meta pour indiquer que c'est du UTF-8. Ensuite, on va utiliser une autre balise méta avec quelques informations qui nous seront nécessaires lorsqu'on transformera notre site afin qu'il puisse s'afficher dans différents écrans. Cela signifie qu'il est responsive. Donc là, pour l'instant, je vais mettre ça, mais ça sera utile que plus tard. Voilà qui est fait. Je vérifie s'il n'y a pas d'erreur. Et manifestement, il n'y en a pas. On va rajouter une balise title, qui sera le titre donc de notre site, que l'on va l'appeler mon site, avec un point d'exclamation. Voilà. Si je sauvegarde et que je réactualise, on voit rien, puisque dans la partie body il n'y a rien. Par contre ici en haut, vous pouvez constater mon site qui correspond à ce que nous avons mis ici. Impeccable. Maintenant, on va observer la maquette. Donc qu'est-ce que je constate? Je constate qu'il y a en quelque sorte deux lignes. Une première ligne ici. Alors, est-ce que je peux modifier quelque chose? Oui, voilà, je vais faire comme ça. Alors, apparemment, il veut changer, mais j'ai pas trop envie qu'il change. Je veux juste quelque chose de simple, hein. Voilà, là, je pense que ça va aller. Donc, une ligne, là. Bon, vous voyez la sélection. Donc là, il y a une ligne. Et là, il y a une deuxième ligne. Donc on va mettre en forme notre site internet pour que cela corresponde à ce que nous avons observé ensemble. Nous allons donc mettre un div pour la première ligne et un autre div ou une balise div pour la deuxième ligne. Nous avons noté également autre chose et on va pouvoir le vérifier ensemble. C'est que dans la première ligne, il y a 3 éléments. En quelque sorte, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Dans la deuxième ligne, il y a 4 éléments qui sont 4 images. 1,
2, 3, 4. Bah, c'est très bien. On va donc mettre 3 divs qui correspondent donc aux 3 éléments dans la première ligne. Et nous allons mettre 4 divs pour la deuxième ligne. Et on sauvegarde. On retourne à notre maquette pour l'observer de nouveau. Et que voyons-nous dans la première ligne, donc les 3 éléments? Le premier, il y a marqué Studio Agato, et puis il y a une icône, l'icône on verra plus tard. Deuxième, c'est marqué Design the Feature, donc on va le marquer aussi. Et la flèche, bon, on s'en souciera plus tard. Et dans le troisième élément, on voit Work with Us. Donc c'est ce que nous allons faire. Hop. Premier élément, on a dit Studio Agato. Deuxième, Design the Future. Et l'autre et dernier, Work with Us. On sauvegarde, et là on voit bien que ça apparaît dans notre site. Alors c'est pas du tout mis en forme, mais pour l'instant on s'en fiche. Chaque chose en son temps. On mettra en forme quand on utilisera du CSS. Alors dans notre maquette, on voit que dans la deuxième ligne, il y a 4 éléments qui correspondent à 4 images. Avant de les intégrer dans notre site, il faut dans un premier temps les télécharger et les inclure dans notre projet. C'est ce que nous allons faire. Voilà qui est fait, j'ai fait en off pour gagner du temps. Vous voyez que j'ai créé un dossier images et à l'intérieur j'ai mis nos 4 images. Voici la première par exemple, donc cela fonctionne bien. Ils sont dans notre projet mais ils ne sont pas inclus dans notre site internet. Maintenant il faut le faire. Donc c'est parti. Alors on va utiliser des balises images. Ok, on va mettre une width, une largeur, voilà, je vais parler en français, c'est mieux, une largeur de 300. Et dans la partie CRC, qui est un attribut de cette balise, on va mettre le chemin de la première image. Image, voilà. IALT, on peut mettre, alors qu'est-ce que c'est dans l'image 1? Voilà, un ordinateur. Donc on va mettre un ordinateur. ALT qui permet de décrire l'image. Il me semble que ça permet également à ceux qui ne peuvent pas voir, donc les personnes qui sont aveugles, de pouvoir savoir ce que signifie l'image qui est affichée. Donc c'est important de le mettre. Très bien, on va faire pareil en dessous avec les autres images. On va faire un copier-coller. Ça nous sera plus simple et ici il suffit de changer le nom. Par contre, dans la partie ALT, on va mettre ce qui est réellement dans notre image. Donc là, c'est une ampoule. Ensuite, dans la 3, c'est un écran sur un ordinateur. Un écran sur un ordinateur. Et l'autre, c'est une jeune femme. Une jeune femme. On sauvegarde. Et sur notre site, dans notre navigateur qui interprète donc notre code, on voit bien donc, ce qu'on a mis tout au début, mais également les 4 images qui sont intégrées. Ça ne ressemble toujours pas à la maquette, mais ce n'est pas grave. On va maintenant s'attaquer au CSS et utiliser quelques règles pour styliser notre site afin qu'il ressemble réellement à notre maquette. Soyez attentifs à cette partie, elle est très importante. Pour utiliser du CSS, il faut créer un fichier CSS. Donc c'est ce que je vais appeler, c'est ce que je vais faire et je vais l'appeler style.css. On peut l'appeler comme on le souhaite. Mais là, le fichier est présent dans notre projet, mais comme d'habitude, il n'est pas dans notre site internet, pas interprété. Pour cela, on va utiliser une autre balise dans la partie head. Et cette balise est la suivante, c'est la link. Voilà, bon là, on m'a mis rel égale stylesheet automatiquement. C'est mon éditeur de code qui l'a fait pour gagner du temps. Peut-être que le vôtre le fait également, c'est super si c'est le cas, sinon vous recopiez tout simplement. Et on met le chemin, donc là c'est directement style.css. Voilà.
on sauvegarde. Et maintenant, pour vérifier que cela fonctionne réellement, on va faire body avec un background ou un arrière-plan, background color de red, de rouge. Et si c'est tout rouge dans notre site, c'est bien que ça fonctionne. Et c'est le cas, hein. Voilà, tout est rouge, tout est moche. Donc c'est que cela fonctionne bien. Donc on va tout effacer parce que c'est pas notre objectif. Alors une chose que je vais faire pour nous faciliter la tâche, je vais utiliser des ID pour la première et deuxième ligne. Pour l'ID de la première ligne, je vais l'appeler titre. Et pour l'ID de la deuxième ligne, eh bien, je vais l'appeler tout simplement image. Ainsi, je pourrais récupérer ces informations directement dans le style.css et appliquer des règles à ces différents ID ou ces différentes lignes. Donc, une chose que l'on va commencer à faire, pour les deux d'ailleurs, hein, pour titre et image, c'est utiliser un display flex. Ça nous permettra de faire en sorte que les éléments soient mis côte à côte. Et cela ressemblera à une vraie ligne. Vous voyez ici, Studio Agato Design the Feature Work with Us. Ils sont côte à côte et les images aussi. Et ça ressemble plus à notre maquette, hein, parce que tout est côte à côte. Donc c'est très bien. On va maintenant s'attaquer aux images, à la deuxième ligne, avant la première ligne. Alors on va utiliser d'autres règles. On va utiliser un justifie content à center. Comme ça, les images seront mises au centre. Vous voyez, ça correspond bien à ce qu'il y a ici, mais il y a encore quelques différences. Vous notez ici, il y a une sorte de marge entre les différentes images. Nous allons appliquer les marges grâce à du code CSS. Et comme on le voit, en dessous de titre, en dessous d'image, il y a des divs et on va appliquer une marge aux divs. Comme ça, les images auront une marge. Donc c'est parti. Je mets ici ce petit caractère afin que ce ne soit que les divs qui sont vraiment directement enfants du parent image. Sinon cela va appliquer à toutes les divs et c'est pas ce que je souhaite. Donc on va faire une marge. On va essayer 40 pour l'instant. Ah mince. Voilà, 40. Ok, donc là c'est un petit peu gros. On va mettre 20. Il y a trop d'espace encore. On va mettre 10. Ok, on va essayer 8. Et 8, ça a l'air d'être pas mal. Voilà, ça correspond à peu près. En tout cas, moi je suis satisfait, donc c'est très bien. Et ben vous savez quoi, le résultat est plutôt bon. On va également utiliser les mêmes règles pour titre. Alors j'aurais très bien pu mettre titre juste à côté ou avant, mais on va faire différemment parce que peut-être qu'il y aura des subtilités plus tard. Donc je vais je vais mettre titre et je vais faire un copier-coller. Voilà. Comme ça, c'est également au centre et il y a de la marge. Et ça ressemble à peu près un peu plus à notre maquette, mais c'est pas encore ça, mais on va continuer à travailler et on va atteindre notre but. Alors je vais avoir besoin de police, ou comment on appelle ça déjà en français? Police... Non, c'est comme ça en français, ce sont des polices, mais en anglais, on appelle ça des fonts. Voilà. Donc j'en ai besoin, parce qu'ici, on a donc une police normale en quelque sorte, mais dans notre maquette, les polices sont un peu originales. Donc je vais simplifier un petit peu. Ici, j'ai besoin d'une police spécifique, et Studio Agato et Design the Future, c'est à peu près la même police, donc je vais utiliser la même pour les deux. Comment faire pour chercher des polices? Eh bien c'est très simple.
Il y a plusieurs façons, mais une façon simple de le faire, c'est d'utiliser Google Fonts. Donc là, j'ai pas accès à Internet, donc je vais procéder autrement. Alors désolé, je n'ai pas Internet car je viens de déménager, j'aurai Internet plus tard, bien sûr. Donc j'ai affiché à l'écran tout simplement une capture d'écran du site Google Fonts. Donc il vous suffit de chercher des fonts ou des polices pour ensuite les intégrer. Ici, on vous explique de quelle manière. Il y a plusieurs façons d'intégrer ces polices dans notre site internet. Moi, je vais choisir la façon la plus simple. Et j'ai donc choisi 2 polices d'écriture pour mon site internet. Comme vous pouvez le constater, j'ai intégré les différentes polices directement dans Head. Alors, comment j'ai découvert tout ça? C'est très simple, hein. Il suffit tout simplement de copier-coller ce que nous indique Google Fonts. Et donc, moi, j'ai téléchargé Playfair, Display, on voit ici, qui est un type de police, et un autre type Roboto, très connu. Donc Roboto, ça sera pour Work with Us, et l'autre sera pour Studio Agato et Design the Future. Et ici, il y a différentes informations. Mais c'est très simple, il suffit de copier-coller ce que vous indique Google Fonts. Maintenant, je vais pouvoir appliquer ces polices directement dans mes 3 éléments de la première ligne. Pour cela, je vais dans style.css et je vais dans titre. OK, et là je vais sauter une ligne et je vais faire div et je vais utiliser quelque chose qui me permet d'utiliser juste la première div. Vous voyez? NTA Shield, le premier enfant de titre. Et le premier enfant de titre, c'est Studio Agato. Au lieu de mettre des ID, cette fois-ci, j'utilise cette manière de faire qui est très intéressante. Donc la deuxième et troisième. Ok, bah d'ailleurs, je vais mettre pour tout le monde. Deuxième et troisième. Et je vais donc intégrer directement les polices grâce à Font Family. Et je mets tout simplement le nom de la police que j'ai intégrée à mon projet. Donc moi c'était Playfair Display. Et s'il y a un petit souci, je mets un autre type de police qui fonctionne à tous les coups, Serif. Voilà. Mais en général, ça fonctionne bien. Alors, donc finalement, je me suis connecté à Internet avec les réseaux mobiles, car j'ai besoin d'Internet, puisqu'ici, on appelle les polices directement sur Internet. Donc voilà, maintenant que je réactualise, on voit bien que Studio Agato a bien la bonne police. On va maintenant faire la même chose avec la deuxième. Voilà. Je sauvegarde, et là, ça fonctionne bien. Et pour l'autre, on a dit que c'était Roboto. Roboto. Et ça fonctionne bien aussi. Alors, on va juste modifier le gras, en quelque sorte, de cette police. Et on va mettre juste 300. Je crois que ça ira. Je vais corriger, ne vous inquiétez pas. J'ai bien vu que j'avais fait une erreur. Voilà, c'est mieux. C'est mieux parce que ça ressemble un peu plus à notre design. Voilà, à notre maquette, pardon. Très bien. Maintenant, il y a quelques petites choses à changer. On voit ici qu'il faut changer la taille. Voilà, quelques petits trucs à faire et c'est ce que nous allons faire ensemble. Alors, on va déjà modifier ici pour me faciliter la tâche. Vous voyez, Agato, c'est en gras, contrairement à Studio. Donc, on va mettre une balise span à Agato. Comme ça, on pourra désigner directement cet élément grâce à du CSS. On voit également que Design, voilà, on voit que Design est en haut, pardon, et que The Future est en bas. La flèche, pour l'instant, on s'en préoccupe pas. Donc, on va mettre un div
à Design, comme ça il sera en haut. Vous voyez, ici il est en haut et The Future en bas. Ok. Et il me semble qu'il y a autre chose également. Voilà, Future là en français. Il est en gras et en italique et est différent de Design. Donc on va également y mettre un span pour le désigner directement. Ainsi on pourra changer les règles CSS de celui-ci. Ok, donc au niveau de l'HTML, c'est bon. Maintenant, nous allons nous occuper des règles CSS. C'est parti. Alors, je vais déjà utiliser une largeur bien spécifique. En effet, cela va me faciliter la vie, étant donné qu'ici, voilà, c'est à niveau, quoi. Donc il me faut des largeurs qui ne soient pas différentes, et c'est parce que c'est le cas actuellement. Donc je vais faire une largeur de 1000 pixels avec une margine auto. Comme ça, il sera centré. Très bien. Et je vais faire pareil pour l'autre. Impeccable. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, je vais faire autre chose. Alors, je vais augmenter la taille du premier élément. Parce que la taille ne correspond pas du tout. Donc, je fais un font size de 27 pixels. OK. Et ensuite, je fais un margin left de 24 pixels. OK. Et je vais aussi changer quelque chose. Ici, on a mis centers, mais on va changer. Il faut que ça colle à la limite de notre largeur. Donc, on va utiliser, plutôt que center, space between. Et là, voilà, vous voyez, Studio Agato est bien au bon endroit par rapport à l'image. À peu près, hein, on va encore modifier quelques éléments pour que cela se rapproche de notre maquette. Donc là, c'est très bien pour celui-ci. On a dit que Agato était... Il y a un espace d'ailleurs, alors qu'il ne devrait pas y avoir d'espace. Voilà. Très bien. Donc Agato est en gras. Bah, on va le mettre en gras. Donc on l'a intégré dans un span. Et il suffit d'utiliser la règle correspondante. Et là maintenant, il est en gras. Donc tout va bien. Et bien maintenant, nous allons nous occuper de la partie au centre, Design the Future. Donc on va modifier la police, et c'est ce que nous allons faire grâce à des règles CSS. Donc font size, on va mettre 110 pixels. Donc ça a l'air d'être bien. Alors vous voyez ici, si je compare avec la maquette, il n'y a pas beaucoup d'espace entre les deux mots ou les deux expressions. Ici, il y a beaucoup trop d'espace. Pour corriger, on utilise une autre règle CSS. Line height. Et on va mettre 115. Donc on peut mettre ce que l'on veut, hein. Il faut juste que ça corresponde. Moi, j'ai déjà préparé ce cours, hein. C'est pour ça que je trouve directement les règles. Mais lorsqu'on n'a pas préparé ce cours, ou lorsque l'on utilise une maquette pour créer un site internet, ou plutôt créer un site internet en se basant sur une maquette, voilà, on essaye des règles, cela fonctionne, cela ne fonctionne pas, mais on s'adapte et on corrige petit à petit. Donc là c'est très bien, et ensuite, futur, il est mis autrement, regardez, voilà, il est en gras et en italique. Donc on l'a entouré d'un span également, et on va donc pouvoir le mettre en gras. Donc ça ne fonctionne pas, en plus j'aurais dû faire comme ça. C'est peut-être, si pourtant là c'est bon, on est bien au deuxième. Je vais sauvegarder, ou plutôt réactualiser. Ça ne fonctionne pas parce que j'ai mal écrit, tout simplement. Donc là ça fonctionne bien. Font style.
italique. Et là, il est en italique. Ça commence à ressembler un peu plus à notre maquette. Vous voyez ici, et on le voit bien dans Futur, le font family, ou la police, pardon, n'est pas tout à fait pareil. Il y a quelques différences, mais c'est pas grave. On va laisser. Autre chose, on s'aperçoit ici que Design n'est pas bien aligné par rapport à Studio Agato. Donc on va utiliser une règle, Margin Top, qui permet de créer une marge, mais nous on n'a pas besoin d'une marge, on a besoin de supprimer de la marge. Par conséquent, on va utiliser un chiffre négatif. Alors c'est pas ici, c'est pas juste le span, mais c'est tout l'élément qui doit remonter pour que ce soit à peu près au bon endroit. On pourra corriger plus tard. On va maintenant passer à la troisième partie, troisième élément de notre première ligne en haut. Et donc c'est une sorte de bouton, je crois. Voilà, exactement, c'est un bouton. Donc on va créer ce bouton directement avec du code CSS. Donc on va augmenter la taille de 23 pixels. Ensuite, on va créer un peu de padding. Avant, on va mettre la bordure. Ce qui nous permettra de comprendre pourquoi il faut du padding. Un PX solid black. Vous voyez là, c'est n'importe quoi. Donc on va mettre une hauteur de 20 px. Voilà. Mais là, c'est tout collé. Et c'est pour cela qu'il nous faut du padding 14. Voilà, c'est à peu près. Donc c'est pas tout à fait bon. Il y a plus d'auteur au niveau. Il y a plus de blanc en haut qu'en bas. C'est très probablement dû à la spécificité de la police que nous avons choisie. Mais nous allons corriger. On va mettre plus de padding en bas. Juste en bas. Et là, voilà. C'est à peu près au centre. Donc là, comme vous le voyez, c'est un peu arrondi. On va mettre un radius. Pour cela, c'est border radius 29 px. C'est très précis. C'est précis parce que j'ai vu avant. Il y a autre chose qui ne va pas. C'est l'espace à droite et à gauche. Donc on va rajouter du padding juste à droite et à gauche. On va rajouter 46 px pour que cela ressemble plus à notre maquette. Voilà, là c'est bien, là c'est bon. Alors pour être précis, le border, je l'ai mis à 1,5. Voilà. 1 c'est trop fin, 2 c'est trop large, trop gros. Donc j'ai mis 1,5. Je pense que c'est bon et j'ai mis également un margin right pour que cela colle bien à l'image. Comme on écrit right, HT, voilà c'est ça. Et j'ai mis 24 px. Voilà, comme ça, c'est nickel. C'est vraiment nickel. Donc on peut être fier de nous, de ce que nous avons fait. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire encore quelques corrections pour que cela ressemble réellement à notre maquette. On va continuer à utiliser des règles CSS. Et nous allons également utiliser du JavaScript pour faire quelque chose d'interactif, histoire de l'utiliser. Ensuite, on va transformer notre site en responsive design. Cela signifie qu'il pourra s'adapter aux différentes largeurs des différents écrans, que ce soit écran normal, smartphone ou iPad ou un autre type de tablette. Voilà, tout ceci, on le fera dans la prochaine vidéo.